pris l'habitude depuis quelques mois maintenant de donner la parole à nos clients à l'occasion de masterclass pour qu'ils puissent venir témoigner de la façon dont, avec Global, ils ont pu développer un cas d'usage. Le mois de mars et début d'avril est consacré à l'enseignement supérieur. Et donc, avec Innov cette semaine et la semaine prochaine, avec l'université Picardie-Jules Verne, pour voir comment l'innovation pédagogique alliée à une EdTech arrive à délivrer une expérience différente qui est au bénéfice des apprentissages et des étudiants. Merci Sophie pour l'introduction. Je crois, alors, donc moi je suis Florian Casalta, je suis le directeur de Innov Connect. Donc je suis à l'origine du lancement de cette école depuis à peu près 2 ans et demi. Donc le groupe Innov, c'est un groupe qui est déjà présent sur tout le territoire français à travers 14 campus physiques, mais on a fait face à des problématiques d'étudiants qui avaient des difficultés d'accès en fait aux études supérieures parce qu'ils ne sont pas tout le temps proches des grandes agglomérations. Et donc, je pense que les gens autour de cette table, vous savez que le coût du logement, le coût des transports pour accéder à des études quand on doit se déplacer après dans des grandes villes, tout le monde ne peut pas le faire. Donc, Innov Connect déjà est né de cette idée-là, de permettre à n'importe qui d'accéder à des hautes études, quel que soit l'endroit où il est en France, et des hautes études dans le domaine du digital et du numérique. On présentera rapidement les formations à ce niveau-là. J'en parlais avec Sophie tout à l'heure. La question primordiale qu'on s'est posée surtout au début, c'était de se dire, OK, on va faire une école en ligne, mais comment on fait pour créer de l'engagement, surtout de la part des apprenants, dans leur apprentissage, dans les cours, dans l'interactivité qu'on peut mettre en place. Et aujourd'hui, on a tous connu le Covid, on a tous basculé d'un coup d'un seul sur du télétravail et des outils distanciels. Les cours qu'il y avait pendant le Covid, c'était des cours très descendants. On n'était pas prêt à ça, en fait. Et en gros, moi, j'appelais ça des podcasts, en fait. L'intervenant, il déroulait 4 heures de cours comme ça, mais caméra fermée, etc., sans interactivité. Et donc, nous, quand on a commencé à travailler cette école, on s'est posé la question surtout de comment créer de l'engagement. Quand on a lancé l'école, au début, on a commencé sur Teams. Et ça n'a pas forcément eu le succès tout de suite d'interactivité qu'on souhaitait, parce que Teams, c'est un outil plutôt professionnel et un peu rigide. Je pense que vous le pratiquez sûrement tous autour de cette table. Et on ne pouvait pas créer ce sentiment aussi d'appartenance avec une sorte de promo. Là, vous voyez bien sur la table aujourd'hui, on est tous en petite bulle, il y a un sentiment de groupe qui est beaucoup plus important. Et donc, on s'est posé toutes ces questions-là pour pouvoir développer notre pédagogie. Ça, c'est l'outil. Mais derrière, il a fallu qu'on adapte la pédagogie, et Clara vous la présentera tout à l'heure, puisque c'est elle qui est un peu la chef d'orchestre de tout ça aussi aujourd'hui avec les étudiants. Mais il a fallu adapter notre pédagogie. Alors, je vous disais, on ne fait pas 4 heures de cours complets avec un intervenant comme ça. On a repensé, retravaillé la pédagogie, on l'a scénarisée, on l'a découpée pour permettre d'avoir en fait un engagement complet de nos étudiants à ce niveau-là. Et je pense qu'on parlera un peu de chiffres tout à l'heure, mais Global a répondu très très rapidement à cette problématique quand on a commencé à chercher un outil. Puisque au sein de Global, ça répondait à toutes nos problématiques, à la fois de promo, à la fois de gestion de sous-espace au sein d'un même espace, et à la fois aussi pour des déroulés pédagogiques dynamiques qui nous permettent aujourd'hui d'avoir en fait des choses très timées qui permettent aux apprenants en fait de ne pas s'ennuyer voilà, pendant les heures de cours. Je ne sais pas si c'était déjà assez clair ce que j'ai raconté là. Chez nous, en fait, il y avait plusieurs enjeux à ce niveau-là. Aujourd'hui, l'accès aux formations est très compliqué. Il y a des études en France qui montrent que 40 à 50% des gens, par exemple en zone rurale, renoncent à faire des études supérieures par manque d'accès. Ce manque d'accès, en fait, aujourd'hui, il est lié à des aspects logistiques, à des aspects financiers, notamment, comme je l'expliquais. Avoir un appartement aujourd'hui avec un loyer à 800 € par mois pour un étudiant dans une grande ville, c'est pas évident pour tout le monde. Donc,
permettre à des gens d'accéder à des formations à distance en ayant une vraie expérience en fait d'apprentissage, ça c'était notre point principal. Donc en effet, même depuis Varennes-Saint-Germain, je ne sais pas où c'est, on peut accéder. Mais en tout cas, aujourd'hui, on a des étudiants chez nous qui sont de Brest jusqu'à la Corse. On en a même un en Guyane. Donc ça, c'est des outils qui nous permettent de faire cet engagement à distance aussi. Aujourd'hui, ça permet à des entreprises d'avoir accès à des profils d'alternants aussi proches de chez eux, qui vont être correctement formés. Et ça nous permet, grâce à Global, grâce à des outils d'engagement pédagogique, d'assurer une qualité d'apprentissage au même niveau que sur un campus physique aujourd'hui, avec le même niveau d'accès à des outils, même niveau d'accès à des intervenants. L'avantage aussi, c'est qu'on peut aller chercher des intervenants partout en France et donc trouver les meilleurs experts en fait dans les domaines qu'on délivre. Un point qui était important aussi pour moi et pour l'équipe, c'était rendre cette école accueillante à tout le monde. Et on a travaillé aussi avec différents organismes pour rendre l'école handi-accueillante. Quand je dis handi-accueillante, c'est qu'aujourd'hui, on est certifié, par exemple, AGFIP CRFH. C'est-à-dire qu'on met en place des différents accompagnements pédagogiques pour ces personnes en situation de handicap. Et Global nous accompagne aussi à ce niveau-là pour développer des solutions d'accessibilité pour ces personnes-là. Sous-titrage notamment pour des personnes malentendantes. Ça, c'est très important. Aujourd'hui, au sein de notre campus, on a plus de 10% de notre effectif qui est en situation de handicap, pour vous donner un peu une idée. Ce qui n'est pas forcément le cas dans un campus physique. Et ça, c'est des choses aujourd'hui qui sont très importante en termes de valeur pour l'équipe pédagogique et pour l'équipe Connect, parce qu'on cherche vraiment à rendre cette école accessible à tout le monde, et Global répond à ces problématiques-là chez nous. Et enfin, le dernier point, l'apprentissage en ligne permet en fait de mélanger les âges aussi à ce niveau-là. Au sein de notre campus, on a des gens qui vont avoir 21 ans, qui sont en continuité d'études, mais aussi on a des gens, la personne la plus âgée, je crois, elle a 44 ans de mémoire. Et donc, on arrive à mélanger des profils qui sont totalement différents et qui auraient eu du mal à se mélanger aussi sur des bancs d'école, on va dire, d'un point de vue physique. C'est pas toujours évident pour des personnes en reprise d'études qui peuvent avoir des situations personnelles aussi avec enfants et autres, de suivre des formations en physique. Donc, l'école en ligne aujourd'hui répond à toutes ces problématiques-là et Global nous a permis vraiment d'avoir des taux d'engagement beaucoup plus importants de nos apprenants. Je crois de mémoire, aujourd'hui on a plus de 85%, je crois, Clara, tu m'arrêtes, de personnes qui sont engagées grâce à Global dans leur apprentissage. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'assez important et on est assez content de ce succès-là aujourd'hui. S'il n'y a pas de questions à ce niveau-là, je vais avancer. On est sur des formations aujourd'hui techniques et on arrive à délivrer des formations techniques à travers des outils comme Global. Donc là, je vous ai mis un petit peu un exemple des masters qu'on propose. Donc on propose essentiellement des masters. Pourquoi on propose des masters? L'apprentissage en ligne, ça nécessite du professionnalisme et de la rigueur. C'est pas comme une école physique. Donc pour le moment, on propose des masters. Pourquoi? Parce que on considère aujourd'hui que les gens un peu plus âgés, en fait, sont un peu plus engagés aussi dans leurs études et il faut de la maturité professionnelle et de la maturité d'apprentissage aussi pour l'école en ligne. Ça ne veut pas dire qu'on n'ouvrira pas des bachelors, par exemple, des premières, deuxième, troisième années. Mais je pense que c'est une approche qui doit être encore plus gamifiée, encore plus engageante, puisque ce sont des gens qui sortent du bac et qui sont aussi en train de basculer dans un univers un peu plus professionnalisant, donc il faut les accompagner aussi différemment. Mais les masters, en tout cas, aujourd'hui, qu'on propose, techniques, la cybersécurité, par exemple, c'est très technique, tout ce qui est développement, IA, sont plutôt très appréciés aussi par nos candidats, et ils arrivent à se retrouver sur des espaces globaux pour travailler sur des projets de groupe, et je pense que Clara en parlera tout à l'heure un petit peu dans le déroulé. Aujourd'hui, on couvre toutes ces formations qui ne sont pas forcément tout le temps accessibles en région et qui n'ont pas forcément des outils adaptés. Donc, on essaye d'évangéliser au plus grand nombre, en tout cas, que ces formations, désormais, elles sont très dynamiques, avec des outils adaptés, et ça permet de se former au fin fond de la France à des métiers de pointe, comme la cybersécurité, par exemple.
Florian, je me permets d'abonder un petit peu sur ce sujet, du coup, des masters spécialisés. Aujourd'hui, en fonction de qui vous êtes autour de la table, peut-être qu'on fera passer un petit sondage aussi tout à l'heure pour savoir d'où est-ce que vous venez et quel type de formation est-ce que vous dispensez de votre côté. En tout cas, vous n'êtes pas sans savoir que France Compétences nous demande des masters de plus en plus spécialisés. Donc effectivement, rien que sur la filière informatique, on va proposer 4 masters qui relativement variés. Et donc d'un point de vue économique, pour faire vivre nos formations, nous pouvons ensuite recruter du coup sur le niveau national. On va aller chercher des étudiants sur toute la France, autant à Lille qu'à Bordeaux ou qu'à Rennes, et donc du coup pouvoir permettre une formation sur des compétences qui sont extrêmement spécialisées. C'est un sujet qu'on rencontre aussi, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure Florian, concernant le recrutement des intervenants, diverses masters, diverses compétences, des intervenants de pointe. On va aussi avoir un terrain de jeu national pour pouvoir amener les meilleurs à nos apprenants. Et par rapport à ça, notamment Global, quand on a commencé à recruter les intervenants et qu'on leur a présenté l'outil qu'on avait derrière, alors je ne vous cache pas qu'il y a eu un effet assez waouh de la part des intervenants qui avaient l'habitude de donner leurs cours sur Teams ou sur Zoom par exemple, et ça nous a permis aussi, l'outil a été un levier d'acquisition d'intervenants d'un certain côté, puisqu'en fait ils découvraient une nouvelle manière de faire de la pédagogie en ligne à travers cet outil, et ça a été plutôt très apprécié par les intervenants. Voilà, bon, il y a une petite prise en main comme tout outil au début, mais ça a été très très facile de leur part de prendre en main l'outil et de pouvoir dispenser leurs cours. Et effectivement, c'est un vrai facteur différenciant quand on leur parle de formation en ligne ou formation digitale. Il y a beaucoup de réticences. Florian, tu en parlais tout à l'heure avec le Covid ou la crise sanitaire où finalement le distanciel a été une solution d'urgence. Mais nous, on en fait une modalité d'avenir avec des outils adaptés et des intervenants qui nous disent, dans ces conditions, effectivement, ça m'intéresse de proposer mes cours en distanciel. Oui, tout à fait. Et je vais juste finir sur le marché de l'emploi. Aujourd'hui, en fait, je pense que vous le savez, il y a des zones géographiques qui sont en tension par rapport au recrutement en fait, de profils techniques. Et si vous allez sur le site de la Grande École du Numérique, il y a pas mal de cartes interactives qui montrent les zones en tension de recherche d'emploi et les zones où il y a des formations disponibles. Et on voit aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'écarts parfois sur certaines zones géographiques. Et donc aujourd'hui, aller sur ce terrain de jeu-là pour en fait montrer à des gens qui peuvent se former dans des métiers d'avenir et trouver aussi un job et ou une alternance en fait à côté de chez eux grâce à des solutions comme InnovConnect et Global, ça leur permet d'accéder à ça et de répondre à une problématique qui a une problématique d'emploi, donc une problématique d'État hein, plus générique. Donc toutes ces logiques-là en fait nous ont amené en fait à développer une pédagogie qui répond à ces problématiques d'accès à l'éducation, mais aussi d'accès à un marché de l'emploi qui a du mal parfois à trouver chaussures à son pied sur certaines zones géographiques. Je crois qu'après, on va parler de pédagogie. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à tous ces éléments. Comment avez-vous surmonté les difficultés virtuelles différentes? Je ne vois pas toute la question en entier. Comment avez-vous surmonté en fait les difficultés avec des enseignants qui sont récalcitrants à faire des classes virtuelles différentes de cours magistraux Teams, c'est très descendant. Ouais, alors ça, Clara va en parler tout à l'heure. Vous allez voir quand on va dérouler la manière, elle va vous dérouler la manière de faire la pédagogie. Ces gens-là, soit ils changent, je vais répondre simplement, soit on les prend pas en fait, parce qu'ils vont pas correspondre à ce qu'on a envie de faire aussi dans notre manière de fonctionner. Donc voilà, soit ils s'adaptent, ils veulent progresser aussi dans une nouvelle manière de délivrer leurs cours. Mais Clara va vous présenter ça en détail tout à l'heure et je crois même maintenant. Je crois que c'est à toi de parler de promesses pédagogiques et je te laisserai prendre la main sur les slides. Voilà. Clara, je te laisse présenter tout ça. Merci Florian. Je commence aussi avec quelques éléments de réponse au sujet de votre question. Aujourd'hui, avant le Covid, en 2019, il y avait à peu près 20% des CFA qui proposaient une adaptation au moins à distance, en blended ou une certaine partie de leur formation à distance. Pendant le Covid ou juste après la crise sanitaire, donc en 2021, on avait 60% des CFA qui proposaient ces adaptations-là.
aujourd'hui, on a plus de 80% des CFA qui proposent le distanciel. Encore une fois, parce que c'est une réponse en fait qui convient aussi aux alternants, aux étudiants, aux entreprises, qui offrent de la flexibilité, qui permet aux étudiants de travailler directement sur les outils numériques et de développer des compétences qui sont attendues aussi dans le cadre de leurs alternances. Et donc, on rencontre des intervenants qui, s'ils ne sont pas très à l'aise sur le format digital, sur une nouvelle manière de prodiguer ces enseignements, ils ont envie d'apprendre. Ils ont envie d'apprendre pour travailler avec nous, ils ont envie d'apprendre aussi pour développer leurs propres compétences et pouvoir proposer ensuite leurs enseignements dans toutes autres écoles sur le territoire. Alors, effectivement, on va vous parler de notre promesse pédagogique. Je vais vous expliquer un petit peu comment se passe une journée de cours chez nous, mais d'abord, d'où est-ce qu'on est parti en fait, pour mettre en place ce fonctionnement? On est parti du cône de l'apprentissage d'Edgar Dale qui, dans les années 60, un chercheur en sciences de l'éducation, a démontré qu'il y avait vraiment 2 types d'apprentissage. Donc l'apprentissage passif qui va être, ce qu'on entend en cours, les lectures qu'on va pouvoir faire, les audios, les vidéos et cetera, et l'apprentissage actif qui va être la démonstration d'une connaissance, échanger, discuter autour d'un sujet et bien évidemment mettre en pratique pour acquérir des compétences et donc du coup monter en compétences techniques. Pour mettre tout ça en place, on va scénariser nos formations. Donc Florian, tu en parlais tout à l'heure, je vais vous montrer une progression pédagogique qui est détaillée quart d'heure par quart d'heure ou demi-heure par demi-heure. Global nous permet complètement de répondre à ces organisations-là, avec la possibilité de créer des déroulés en amont du cours, scénariser sa formation, mettre ces déroulés sur des temps avec des temps de cours magistraux, avec des centres d'information, au contraire ensuite des ateliers de mise en pratique, des temps de restitution qui sont en un clic modulables depuis l'outil. Donc très simple aussi pour les intervenants qui ne regardent pas leur montre et qui vivent leur expérience avec leurs étudiants. Sur l'après-midi, nos étudiants travaillent en autonomie pour différentes raisons. Il est essentiel aujourd'hui, mais non, il est essentiel aujourd'hui qu'ils développent leur esprit critique. Du coup, à travers le concept socio-cognitif, ils vont se confronter à leur propre point de vue et faire des recherches pour se dire: «Bah, oui, ça, j'ai l'impression que je sais le faire parce que je l'ai bien vu en cours, mais en mettant en pratique, effectivement, je me rends compte que pour moi, c'est pas si simple que ça» ou alors: «Je ne prends pas, le chemin que m'avait indiqué le professeur. Qu'est-ce qui me convient le mieux? Comment est-ce que moi-même, je vais pouvoir mieux apprendre?» On les responsabilise et on leur permet de devenir acteurs de leur parcours en pratiquant. Je vous montrerai juste après, l'organisation des journées. On en parlera aussi, on met en place des capsules de réancrage pour qu'ils puissent revenir sur, des connaissances rencontrées, dans la matinée, des capsules qui sont produites en interne par nous et pour nos étudiants, donc qui sont en lien direct avec, les objectifs pédagogiques de la matière qu'ils ont rencontrée. Au niveau d'une journée, les journées sont découpées en 3 temps distincts. Donc on va avoir le matin en face à face pédagogique sur Global, donc nos intervenants, reconnus dans leur domaine, chassés, sur tout le territoire national, experts, dans leur métier, viennent sur Global, délivrent leurs enseignements, auprès des étudiants et ensuite l'après-midi, les étudiants mettent en pratique autour de cas, d'activités, de TP en fait, vraiment de travaux pratiques, sur le sujet qu'ils ont rencontré le matin. C'est-à-dire que, si le matin, ils ont un cours en web full stack, par exemple, l'après-midi, ils auront, un devoir à rendre, en web full stack. Ensuite, sur la fin de la journée, on finit sur du tronc commun. Donc, le tronc commun, ça va être, toutes les compétences transverses, peu importe, la filière, la spécialité ou le niveau. On va avoir, de l'anglais, de la RSE, de l'intelligence artificielle ou de l'impact. Au niveau de notre organisation, concernant les calendriers d'alternance, on a 4 jours en entreprise et 1 jour en formation. Donc nos étudiants sont en formation avec nous le vendredi et du lundi au jeudi sont, avec leurs entreprises. Ça permet aussi une grande flexibilité pour les entreprises qui ont accès à leurs alternants une grande partie de la semaine et en continu. Donc du coup pour, mener des projets, suivre des missions, c'est, assez intuitif et agréable pour eux et puis pour nos étudiants aussi adapté, finir la semaine, en téléformation, avec leurs camarades, avant de partir en week-end. Ce sont, des adaptations qui fonctionnent plutôt bien. Extrêmement adapté, par ailleurs, au rythme actuel des entreprises en télétravail, où on voit bien, en fait, que le vendredi, de plus en plus, les gens sont en télétravail. Beaucoup d'entreprises, en fait, ont décidé d'ailleurs de dispenser ou de faire dispenser les formations plutôt le vendredi et donc pour des alternants qui ont besoin d'être accompagnés par les équipes,
c'est bien mieux que le vendredi, ils soient finalement accompagnés justement par l'école plutôt que d'être chez eux en télétravail et moins bien tutorés. Ouais. Et juste pour compléter ça, on a choisi ce rythme-là parce que passer toute sa semaine en ligne, pour l'apprentissage, comme l'a expliqué Clara juste avant, ça n'aurait pas été intéressant pour un apprenant. Donc le 4 jours 1 jour aujourd'hui permet la mise en pratique en entreprise de manière professionnalisante pendant 4 jours et le vendredi vraiment de l'apprentissage un peu plus poussé. Et ça leur permet aussi de mieux suivre des projets dans une entreprise, ce rythme-là, de pouvoir être plus partie prenante de la vie de l'entreprise plutôt que des rythmes, par exemple, 2 semaines, 1 semaine ou ce genre de choses où là, ils sont beaucoup plus absents d'un point de vue suivi de projet, suivi de mission. Et voilà pourquoi on a choisi ce rythme-là. Est-ce que vous avez des questions sur l'organisation? Est-ce que vous, de votre côté, vous montez tout ou partie de vos formations en digital, à distance ou en ligne? Et si oui, comment est-ce que vous vous organisez? Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas de questions, je vais continuer. Comme je vous le disais tout à l'heure, on scénarise nos formations. Donc on va demander à nos intervenants de découper leurs séances de face à face pédagogique. Merci, Sophie pour la synchronisation. Donc on va demander à nos intervenants donc de découper leurs heures de formation, donc le temps qu'ils vont passer en face à face pédagogique avec nos étudiants, donc toutes les parties 9h, 13h, et ensuite de bien nous remettre les consignes TP de l'après-midi. Sur les consignes de l'après-midi, les étudiants sont en autonomie. Ils travaillent soit en individuel, soit en groupe. Ils ont accès à leur salle globale. Effectivement, tout à l'heure, je vous ferai faire une petite visite d'une de nos salles globales qui est en fait une salle de classe qui appartient à une promotion. Donc ils obtiennent, ils ont l'ouverture en début d'année et tout au long de l'année, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ils ont accès à cet espace de travail, cet espace collaboratif où sur l'après-midi, même si c'est un devoir individuel que chacun doit rendre, ils peuvent se mettre sur une table, travailler ensemble, échanger. Si c'est un travail de groupe, ils se retrouvent aussi dessus pour pouvoir faire la recherche de concert et pouvoir rendre le TP en temps et en heure. Systématiquement, on leur demande donc de nous détailler les heures, les objectifs, les outils pédagogiques et les moyens associés. Et de ces informations-là, on va pouvoir aussi leur apporter des outils. C'est-à-dire, tiens, un atelier participatif, est-ce que tu as bien vu que dans Global, tu avais accès à Miro directement et que tu pourrais faire intervenir les étudiants? Est-ce que tu sais qu'il y a des outils aussi, type Klaxoon pour faire des sondages ou alors des petits jeux en ligne ou des quiz pour relancer un petit peu ou pour savoir si tout le monde a bien compris le sujet qui était abordé. Donc on va leur apporter des tips d'animation dans le but que tout le monde reste engagé, qu'il y ait aussi du suivi de la part des étudiants, parce qu'on parle beaucoup de l'expérience étudiante qui effectivement peut être passive, où ils écoutent, mais ça peut être aussi très, très compliqué pour les intervenants qui animent une classe virtuelle pendant 4 heures et qu'il y ait aucun répondant derrière, ou quand on pose des questions, que y ait personne qui réponde, ça peut être très vite, très fatigant. Donc permettre d'engager les étudiants, évidemment, augmente leur taux de rétention, leur compréhension, leur engagement dans le parcours de formation au global, leur sentiment d'appartenance aussi, la cohérence de leur parcours. Mais pour les intervenants aussi, c'est extrêmement important, c'est ludique et eux aussi passent un bon moment. Est-ce que vous avez des questions sur le sujet? Donc ça, c'est un gros travail qu'on fait avec les intervenants. C'est pas quelque chose qui est tout à fait inné. On fait beaucoup de retours aussi sur les syllabus. On a des intervenants qui ont l'habitude de remplir des progressions pédagogiques, bien évidemment, pas forcément avec ce niveau de détail. C'est extrêmement important pour nous, pas forcément de venir les fliquer pour leur demander ce qu'ils font à chaque minute près, mais vraiment pour nous assurer que ça ne soit pas 4 heures de cours descendants, qu'il y ait de l'interactivité, que tout le monde en fait passe un bon moment, qu'il se passe une expérience, une émotion et qu'ils vivent quelque chose pendant ce temps. Je crois que c'est très important et qu'il faut absolument le souligner là, Clara, c'est que en fait, et ça répond aussi, enfin voilà, à la question qui a été posée tout à l'heure par Jean-Baptiste, la pédagogie et le fait de demander justement les syllabus et un cours qui ne soit pas un cours descendant type podcast,
ou qui ferait mieux justement d'être en podcast, mais plutôt un cours très participatif où on va mettre les participants en activité en permanence. C'est une stratégie qui vient tone at the top, on dit en anglais. C'est au cœur de la stratégie de l'école et du programme que vous proposez. Et c'est parce que c'est au cœur de cette stratégie-là que derrière, Clara arrive à l'imposer aux intervenants. Les intervenants sont recrutés aussi avec cette promesse et cet engagement. Donc, c'est ça qui va permettre derrière de dérouler et que du haut jusqu'en bas, en fait, il y ait une promesse qui soit rendue à la fin, finalement, vers les étudiants, en fait. Et tout ça, pour compléter un petit peu, ça a un impact principalement, je ne sais pas si tu en parles, Clara, après, mais sur le taux d'absentéisme derrière des étudiants. J'en parle pas. C'est-à-dire que tu n'en parles pas, bon, Ils sont voilà, toujours je vais là. faire un petit point là-dessus. Aujourd'hui, grâce à des déroulés pédagogiques de ce type-là et donc la création de cet engagement, de cette dynamique, on a des taux d'absentéisme en cours qui sont extrêmement bas. Donc ça veut dire que la qualité pédagogique qu'on délivre aujourd'hui, la qualité de l'intervenant, le rythme qu'on donne dans les cours, fait que l'étudiant, il reste concentré, il reste engagé tout au long de son année parce qu'il sait qu'il va venir passer un bon moment pendant ses cours avec des intervenants de qualité. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez important aussi à souligner. Et Global, l'outil, en est aussi une des causes de ce faible taux d'absentéisme. Effectivement, et puis après, ce ne sont pas des activités ou des mises en situation qu'on gère aussi facilement sur Teams. Au début, on a ouvert le campus en utilisant Teams et on s'est rapidement confronté à ces problématiques de sous-groupes, de changement de salle, d'outils connectés difficiles à mettre en place, de multi-comptes compliqués à gérer. Donc, on est exclusivement passé sur Global et comme du coup, tu nous demandes combien est-ce qu'il faut d'ingénieurs pédagogiques pour accompagner les intervenants dans leur déroulé, ce qui vient compléter aussi la question de Jean-Baptiste sur les équipes pédagogiques créent donc des déroulés suite aux discussions avec l'enseignant qui sont différents pour chaque cours. Ou utilisez-vous des templates toutes prêtes et les mêmes pour chaque cours? Alors, je vais répondre aux 2 questions en une fois. Concernant les déroulé pédagogique, en fait, les intervenants récupèrent des hauts syllabus, donc des hauts syllabus contenant des objectifs pédagogiques associés à une matière, un volume horaire aussi associé à la matière et un descriptif du cours. De cela, c'est eux, en fait, qui nous proposent le découpage par séance avec les objectifs de la séance, voilà, donc comment est-ce qu'ils vont opérer la granularité de leur progression sur les 3 séances, si c'est un cours un peu plus petit, enfin un peu plus court pardon, sur, les 12 séances, si c'est un module, qui est un petit peu plus long. Et ensuite, au sein de ces séances, ils vont nous redécouper ce qui va se passer pendant les 4 heures. Donc effectivement, c'est entièrement eux qui les remplissent. Nous, on vient juste pour leur demander un niveau de détail peut-être plus approfondi. S'ils me disent: «Pendant 4 heures, je vais parler, des enjeux climatiques et de la RSE». D'accord, très bien, mais comment? Je viens seulement leur demander ça. Comment, voilà, à quel moment, par quels outils, par quoi, comment est-ce que tu vas pouvoir délivrer ces enseignements-là? Et mais ce sont bien eux qui les remplissent. Nous, on vient juste les accompagner sur le niveau de détail et les outils d'animation si ça s'y prête. Ensuite, comme du coup, tu nous demandais combien est-ce qu'il faut d'ingénieurs pédagogiques pour accompagner les intervenants. Aujourd'hui, on est 2 à la pédagogie, donc on vous mettra les chiffres tout à l'heure. On a 15 classes et 200 étudiants. Donc on a 15 classes en simultané les vendredis. Mais c'est un travail qui est très collaboratif. C'est-à-dire que l'intervenant est expert de son domaine. Donc nous, on vient simplement, parler, d'animation, pédagogique, notre domaine d'expertise. On va travailler aussi avec les équipes, avec des ingénieurs pédagogiques en interne. Raphaël, je crois t'avoir vu dans la salle. Du coup, qui sont à Innov et qui vont travailler aussi en collaboration avec les intervenants sur, les consignes TP de l'après-midi. Donc, ça sera un travail, entre, nous plutôt sur l'animation, donc nous sommes 2. Sur les équipes de Raphaël, il y a une personne qui est dédiée vraiment à cet accompagnement-là sur les consignes TP de l'après-midi, pour accompagner les intervenants. Donc on est plusieurs intelligences, mais à te dire combien, 3 personnes, pour ce nombre-là.
De toute façon, encore une fois, comme je l'expliquais en début de parcours, c'est des choses qui fonctionnent bien. C'est une recette, qui répond en fait, aux besoins des intervenants ou à l'attendu aussi, des étudiants et donc on a des intervenants qui, si ils ne sont pas à l'aise dans un premier abord avec le fonctionnement, parce qu'effectivement nouveau, ils ont vraiment envie, de comprendre comment ça fonctionne, de comprendre aussi, eux, comment est-ce qu'ils pourraient animer différemment leur formation et finalement passer un super bon moment en 4 heures. Donc ils y mettent beaucoup du leur. Magnifique. Super. Est-ce que vous avez d'autres questions sur cette partie-là? Et bien, du coup, je vais pouvoir continuer, rapidement, du coup, sur les outils. Aujourd'hui, bon, on a un enseignement supérieur, donc du coup, forcément, on va utiliser Hyperplanning. Mais nos 2 outils principaux et intimement, liés et connectés aussi vont être, Moodle et Global. Donc nos étudiants entrent sur notre campus. C'est vraiment, la porte d'entrée, va être, Moodle. Depuis Moodle, ils vont pouvoir retrouver le lien directement à leur, classe, Global, ensuite suivre leurs enseignements et revenir sur Moodle pour le travail, enfin pour retrouver les consignes, des TP en autonomie. On va vraiment s'appuyer sur ce triptyque-là, pour faire, fonctionner notre campus et vivre notre école et s pour une école digitale, l'année dernière quand on a commencé, Florian, pareil, arrête-moi, je crois qu'on avait 15 outils, quelque chose comme ça? Ouais. Voilà. 15 outils complètement différents avec des accès externes où, on demandait à nos étudiants d'avoir des très, très longues pages de favoris. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus relié. Une entrée sur Moodle, leur salle directement dans Global et puis voilà, les consignes sur Moodle et le travail, collaboratif, sur Global, par la suite. Un petit retour sur les chiffres, donc j'en ai parlé tout à l'heure. Cette année, aujourd'hui, nous avons 200 étudiants, nous avons 54, intervenants partenaires et le vendredi, on fonctionne sur 15 classes le vendredi matin en simultané et on a 6 ateliers soft skills. Donc ça sera sur les vendredis après-midi. Il y a des petits temps qui peuvent être dédiés, avec, des coachs. Donc vraiment, on va parler d'accompagnement, pardon, pédagogique. Des coachs qui vont aussi accompagner nos étudiants sur le développement de leurs soft skills. Ça peut être, sur des questions de communication, interdisciplinaire dans le cadre de leurs entreprises. Ça peut être sur, du pitch, de l'éloquence. Ça peut être aussi sur du leadership. Mais en tout cas, les vendredis après-midi, on va avoir des ateliers de soft skills qui vont se dérouler pareil, en simultané, toujours sur des espaces global, qui appartiennent à nos coachs, qu'ils ont, grandement personnalisés, pour en faire un espace, qui leur appartient. Magnifique. Je sais pas s'il y a des questions, là. Peut-être avant que tu nous fasses, visiter un espace, Clara? J'avais En début de webinaire, je parlais de l'engagement des étudiants. Comment on arrivait à engager l'étudiant à distance. Ça, c'était ma plus grande problématique. Je me suis beaucoup creusé la tête là-dessus pour trouver la manière de les mettre vraiment dedans. Du coup, j'ai réfléchi à un système. Je pense que peut-être certains autour de la table connaissent les méthodes agiles. Je ne sais pas si Oui. vous connaissez toutes les méthodes agiles, mais sur un sprint en méthode agile, au bout des 15 jours, on fait ce qu'on appelle une rétro avec les équipes de développement, etc. Et en fait, cette idée de rétro, on l'a adaptée en fait à la pédagogie en prenant des coachs externes qui sont pas des profs, qui sont pas des gens spécialisés en cyber ou quoi que ce soit, mais vraiment des coachs de vie. Nous, on appelle ça des learning facilitators chez nous. Et donc, on a été chercher 4-5 personnes qui, toutes les 3 semaines à peu près, vont rencontrer les étudiants par petits groupes. Et dans ces ateliers de petits groupes, dans ces fameuses séances d'accompagnement pédagogique qui sont intégrées au programme, c'est pas en plus, ils vont travailler toute cette partie soft skills, mais aussi ils vont faire prendre du recul à l'étudiant. Ils vont aussi les aider à dépasser des difficultés, par exemple dans leur milieu professionnel ou leur milieu scolaire. On prend souvent l'exemple d'un étudiant qui est hyper timide, qui a une présentation à faire devant toute son entreprise, 50 personnes, mais il est en panique. Ça, ces coachs-là vont l'aider en fait à dépasser tout ça. Et ils vont faire des ateliers de disques aussi, de ikigai, de différentes choses avec eux. Donc on a un deuxième niveau qu'on a mis en place cette année, qu'on a appelé la bulle d'écoute, et qui vient en fait permettre à un étudiant de prendre un rendez-vous individuel
avec un de ses coachs pour parler de choses un peu plus personnelles, de choses un peu plus complexes, pour lui permettre d'avoir ce temps vraiment spécifique d'échange. Et en plus de ça, par contre, en groupe, ils ont des masterclass aussi sur des thématiques plus larges, C'est intéressant. animées là-dessus. On n'a pas d'outils supplémentaires parce que Clara le disait, on avait 15 outils l'année dernière. On a voulu vraiment réduire la voilure pour créer une expérience utilisateur un petit peu. On fait de l'UX en fait, voilà, une expérience utilisateur et un parcours. Et aujourd'hui, Moodle, c'est le campus. Global, c'est les salles de cours. Et Hyperplanning, c'est le couloir où il y a l'emploi du temps, on va dire. Et on a essayé vraiment de reproduire ça. Mais sur la partie soft skills, on les fait vraiment travailler là-dessus. Et Clara, tu vas peut-être en parler, mais il y a les projets de groupe aussi qui ont lieu dans l'année, multifilières. Je ne sais pas si tu t'en parles un petit peu de ça, mais Non, je ne parle pas. bon, je te laisserai en parler juste après pour compléter mon propos. Mais on les amène en fait à travailler de manière collaborative à différents niveaux pour apprendre à travailler les uns avec les autres. Ah, Et c'est surtout, vraiment voilà. génial. Et surtout leur apprendre à être confrontés à ce qu'ils vont rencontrer dans la vie professionnelle plus tard. Vous avez vu les formations qu'on propose, c'est des formations qui travaillent ensemble. Le dev travaille avec le market, travaille avec les UX, UI, travaille avec des product managers. Nous, on a mis en place des projets à ce niveau-là, multifilières, qui leur permettent de reproduire le cas de fonctionnement d'une entreprise. Et en plus de travailler en distanciel grâce à Global, ils sont encore plus à même d'être plus à l'aise pour travailler ensuite en télétravail au sein des entreprises quand ils vont y arriver. Et ils peuvent surtout postuler à des postes en full remote, etc. Donc, il y a le hard skills, en effet, mais le soft skills fait partie de choses très, très importantes pour nous. Je suis complètement d'accord. Et on arrive à le délivrer en distanciel comme on pourrait le faire en présentiel sans problème. On n'utilise pas Global que aussi pour les cours. On l'utilise aussi pour organiser toutes nos JPO. Parce que ça permet de tout de suite mettre l'étudiant en fait au sein d'une salle de cours et de vivre une expérience en fait directement au sein d'une JPO de ce qu'il pourrait vivre dans un cours. Donc ça, c'est aussi hyper important pour nous de tout de suite lui montrer l'environnement dans lequel il va évoluer en fait à travers ces JPO. Et les JPO, on a des déroulés aussi dynamiques, un petit peu de la même manière qu'un cours, où on va utiliser vraiment tout l'espace global pour recréer un parcours comme sur un campus physique un petit peu à ce niveau-là. Donc, on a plusieurs manières de l'utiliser, à la fois pour de l'événementiel, mais aussi pour de la pédagogie de cours. Oui, puis effectivement, même dans le cadre de nos JPO, ça nous permet de dynamiser, notre rencontre où, on va parler de ce qu'on fait, mais aussi les mettre en activité, les déplacer sur des tables, pouvoir faire des focus sur des filières, spécifiques. Donc, on est vraiment dans notre fonctionnement et notre énergie, de dire: «On est à distance, mais on est ensemble, on partage, on collabore, on apprend à se connaître» et c'est comme ça qu'on est pertinent aussi. Le fameux terme simulateur de présentiel. Voilà. Ainsi, pour moi, c'est ça. C'est vraiment ça. C'est un simulateur de présentiel et surtout, ils peuvent vraiment prendre en main leur espace. Et Clara, elle va vous montrer ça là, dans l'exemple de classe. Ok, magnifique. Effectivement, je vais partager mon écran. Hop. Donc ici, on est dans la salle de classe, des M1, experts en développement web où, ils travaillent en ce moment par groupe. Donc on a IR 404, Contrôle 4, LLM, Amanos. Il y a une table également pour le prof et puis, on a un graphiste, qui travaille, pour Innov, qui nous a permis, de faire des petites tables pour pouvoir personnaliser un petit peu les espaces. Je vais vous montrer aussi rapidement un déroulé. Donc, c'est les déroulés qu'on utilise notamment pour, nos eJPO. Donc on en parlait tout à l'heure, ça nous permet, de pouvoir, proposer quelque chose d'assez dynamique où en quelques clics, c'est des choses qu'on construit du coup en amont, que les professeurs aussi peuvent construire pardon, sur l'appui des fameux déroulés pédagogiques et des fameuses progressions qui nous remplissent au début. Et en quelques clics, on modifie l'espace, on modifie le fonctionnement. On peut modifier aussi, si, on est en table synchronisée où, tout le monde s'entend dans tout l'espace ou si au contraire on est plutôt en sous-groupe pour pouvoir travailler ou parler, avec, des personnes en plus petits groupes, pardon. Et en quelques clics, on modifie la salle, on modifie aussi, les contenus qui sont projetés sur les tables, pour pouvoir préparer en amont toute l'organisation de notre soirée
plus aucune charge mentale quand on est là. Ah oui, alors mon partage d'écran, il est là, alors mon document, il est ici. Comment est-ce que je vais faire? Voilà, il y a pas tant de latence en fait, c'est assez simple, c'est hyper fluide et puis, heu et puis ça nous permet, du coup, d'animer, nos prospects, de pouvoir les rencontrer et de leur montrer aussi, la force, de cet outil, qui nous permet de vivre quelque chose, aussi en distanciel. En fait, chaque prof va faire son déroulé et puis, évidemment, chaque cours, est différent. Mais c'est aussi votre première année, donc l'année prochaine, probablement qu'il y a des cours qui vont être déjà mis en place sur un déroulé et qui vont être juste réutilisés, donc ça permet de ne pas tout refaire et effectivement, tous ces déroulés, on peut les sauvegarder en tant que template, en fait et les réutiliser, autant de fois qu'on en a besoin sur, différentes cohortes. Effectivement et puis, ça permet, de ne pas forcément reprendre du temps et de l'énergie dans, la construction entière d'un déroulé pédagogique, mais justement d'avoir une plus-value sur la mise à jour. C'est-à-dire que quand la structure est déjà faite, on prend forcément moins de temps à aller se dire: «Bon, qu'est-ce que je peux challenger? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui peut être intéressant au regard, des, nouvelles technologies, des avancées techniques, de tout autre des changements du marché aussi?» Donc on a des formations qui peuvent être aussi très pointues puisque elles ne sont pas à refaire entièrement, tous les ans. Nos intervenants, nous aussi, en fait, nous avons finalement des actifs pédagogiques qui sont réutilisables et donc forcément remis à jour et donc du coup forcément aussi, adéquats, avec, le fonctionnement. Entre notre année 1 et notre année 2, ça a été une année où, on a bouleversé à peu près 90 de notre activité. C'est-à-dire que les choses ont été, pensées, pour une pédagogie en distanciel et en l'éprouvant, on s'est dit: «OK, non, il faut que ça bouge». Qu'est-ce qu'on va faire bouger? On a changé presque 90 de nos fonctionnements. Les outils, le fonctionnement, le calendrier n'a pas changé. Le 4+2+1 aussi a un petit peu évolué, mais pour autant, on a changé aussi nos partenaires. On a internalisé, une équipe de production. On a fait énormément de changements, donc on va dire que le début d'année 2024, enfin le début d'année scolaire académique 2024 a été pour nous, on a beaucoup pris le pouls pour, nous assurer que, les modifications proposées, étaient bien celles qu'il fallait, pouvoir, continuer d'être agile, d'être à l'écoute, de comprendre, ce que vivaient les étudiants, ce dont ils avaient besoin, comment était le ressenti des intervenants, ce qui nous a obligés à être, très, très proches de tout ça, pour, du coup, trouver ce Et qui puis fonctionnait bien. on a une manière de fonctionner aussi, sur cette première année, et pour compléter ce que dit Clara, en fait, on a travaillé en co-construction avec nos étudiants. C'est-à-dire qu'on les a rendus partie prenante, de leur pédagogie et des outils aussi et on a beaucoup travaillé avec eux, on a fait des rex avec eux sur, qu'est-ce qui fonctionnait, qu'est-ce qui fonctionnait pas. Donc on a été très à l'écoute, en fait, de leurs attendus. Alors oui, on a nos critères à nous de respecter, de déroulé pédagogique, d'objectifs de titre aussi derrière, mais derrière, ça n'empêche pas de les écouter et de voir avec eux, en fait, quels sont leurs problèmes. Donc ils nous ont remonté les outils, ils nous ont remonté, parfois, des séances peut-être un peu trop longues ou trop courtes, voilà. Donc on a vraiment retravaillé tout ça et quand on est arrivé à la rentrée, octobre là, les premiers étudiants qu'on avait l'année dernière, qui ont basculé en master 2, ils ont été surpris, très surpris en fait, de tous les changements qu'on avait amenés et notamment Global en premier lieu, qui était, l'outil principal, hein, puisqu'ils y passent quand même toute leur journée et ça ils ont été très satisfaits. On a des taux de satisfaction aujourd'hui, très élevés, de nos étudiants. Et tout ça nous a permis de se dire: «OK, on est dans le bon sens. On va dans la bonne direction». Donc il y a eu tout le travail pédagogique d'intervenants avec Clara et ses équipes d'un côté, le travail de recherche d'outils, à ce niveau-là, pour répondre à ces problématiques-là. Et c'est vraiment important, à mon avis, d'écouter les étudiants aujourd'hui et de pas que de leur imposer des choses, parce qu'en imposant, on les engage pas et surtout derrière, ils sont moins motivés à faire, mais ça, je pense que vous le savez tous autour de la table. Et puis, toujours dans ce travail de co-construction, ça apporte beaucoup de richesse parce qu'aujourd'hui nos étudiants, Florian, tu l'as dit, passent, une grande partie de leur temps sur Global. Donc ils sont en fait finalement les premiers utilisateurs et les premiers experts de cet outil. Et finalement, on leur explique que, bah, à eux aussi de pouvoir, guider les intervenants qui, vont être peut-être un petit peu moins à l'aise au début ou des choses comme ça, ou des personnes qui n'ont pas forcément, bien pris en main, l'outil numérique. Donc les étudiants en font leur propre force, deviennent aussi, les experts,
sert de leur outil, qui est effectivement un outil qui est peu utilisé, ce qui aussi les conforte dans le fait que dans leur entreprise, peu importe les outils qui vont être utilisés pour, je sais pas, pour pouvoir réaliser leur mission, eux, ils vont être en mesure de s'adapter, comprendre comment faire pour utiliser un nouvel outil et comment pouvoir ensuite le partager à ses collaborateurs pour que la plus-value, elle soit dans l'expérience et les compétences techniques et l'apprentissage de compétences techniques. Déplacement vers une table, ça vous plairait de l'expérimenter? Ah oui. Mmh. Ah bien sûr. On va occuper les 4 tables qui sont décorées. Donc si vous dézoomez, vous voyez, il y a le groupe 1, le groupe 2, le groupe 3 et le groupe 4. Vous dézoomez avec votre souris et vous cliquez sur rejoindre, le bouton vert. Voilà. Et là, il resynchronise. Voilà, donc là, je suis allé plus loin, j'ai pas utilisé l'annonce pour qu'on se retrouve en table centrale, mais maintenant, toutes les tables sont connectées. On est tous synchronisés et donc on va pouvoir partager un même contenu sur les 9 tables en même temps. Donc imaginez les travaux de sous-groupe que vous avez fait sur groupe 1, groupe 2, groupe 3, groupe 4. On peut très bien aller piocher ce qu'a fait le groupe 1, le diffuser sur les 9 tables et demander peut-être à un rapporteur du groupe 1 de se lever. Donc on verra sa tête apparaître dans le volet de gauche, là où on voit Florian, Sophie. Et donc il pourra nous faire la restitution de leurs travaux de sous-groupe. Même continuer à écrire ensemble et continuer à se voir. Ce qui fait qu'en fait, sur un espace global, raison pour laquelle d'ailleurs vous arrivez à faire vos JPO sur Global, on peut être de une personne jusqu'à 300 personnes réparties dans l'espace. Et on est la seule solution qui arrive à faire du collaboratif avec un grand nombre de personnes. Ce qui nous permet, Voilà. ce qui nous permet aussi, nous, dans le cadre de nos formations, de pouvoir proposer des cours à double vitesse. Je ne vais pas forcément parler de niveau, mais en tout cas double vitesse, où effectivement, il y a des étudiants qui ont peut-être besoin de passer un peu plus de temps ou d'être davantage coachés par leurs intervenants et d'autres étudiants qui ont envie d'avancer sur un petit atelier ou un petit travail un petit peu plus vite ou aller un petit peu plus loin. C'est très simple. Ils sont séparés en groupes en un clic, comme l'a montré comme tout à l'heure, où en un clic, en fait, on va passer d'un format où les tables sont en isolation phonique et d'un format où justement on s'entend partout où est-ce qu'on est dans la salle et on se partage les mêmes choses sur les tables. Donc c'est très, très fluide pour pouvoir personnaliser le parcours des apprenants et dire: «Très bien, tu veux aller plus loin? Bah, vas-y, on t'accompagne». Peut-être qu'on peut même montrer comment on peut importer un déroulé. Alors nous, on a un store de déroulés qui sont d'ailleurs tous gratuits, proposés sur notre site web. J'imagine que vous aussi, chez Innov, vous avez votre store de déroulés, puisque tu parlais tout à l'heure, Clara, d'actifs pédagogiques. Donc ce sont vos déroulés. Peut-être, alors moi je peux pas trop le faire parce que je suis en mode, je suis en train de filmer. Est-ce que tu peux partager la page Global Template? Là, je vous montre en fait que l'animateur a tout le temps en fait ici une zone qui permet d'avoir les notes d'animation et les consignes qu'il faut envoyer également aux participants. Ce qui fait que ce soit l'animateur qui ait préparé son propre cours ou qu'on l'ait préparé pour lui, il y a tout le temps en fait le guide d'animation qui est visible. Ce guide d'animation, on le retrouve ici. Vous allez retrouver en fait étape par étape vraiment le déroulé. Le déroulé logistique ou même le syllabus, selon comment on l'a conçu, avec étape par étape, combien de temps on veut passer, le nom de l'étape, les notes et les consignes, les modes d'animation et droit et les différents contenus qu'on va aller ajouter. Là, j'ai un petit stylo qui va me permettre de l'éditer et qui vous montre en fait que à quel point c'est simple. En fait, on va mettre les informations générales et étape par étape, on va aller mettre le nom de l'étape, la durée prévisionnelle, les notes, les consignes. Ici, on va les modifier, en fait, personnaliser les tables avec des templates de décors que nous mettons à disposition. Sans agencement, là il y a les brise-glaces, il y a les ateliers, etc. Mais vous pouvez aussi faire vos propres templates. Comme vous l'avez fait chez Innov d'ailleurs. Exactement. De façon très simple et on a même un outil qui permet de le faire. Voilà, on va aller mettre les modes d'animation. Ici, les contenus. Donc ici, avec le petit plus, on va aller rajouter en fait les différents contenus qu'on souhaiterait ajouter. On va pouvoir créer une note collaborative, créer des vrais exercices ici qui vont aller se répartir sur les différentes tables, qu'on va les répartir sur les différentes tables. On peut créer des exercices qui vont être des templates également. Et puis, on va mettre les outils d'animation. Donc, en outil d'animation, on disait, on a le minuteur,
on a l'annonce qui permet d'envoyer une annonce à chacune des tables et puis un outil de sondage qui va permettre aussi d'envoyer des sondages au fur et à mesure et de créer une bibliothèque de sondages également. Ce que je voulais vous dire aussi pour finir, c'est qu'on a la synthèse dont je vous parlais tout à l'heure qui est ici. Et donc, on va retrouver, qui permet d'avoir les temps de présence, étape après étape, combien de temps on a passé sur chacune des étapes. On a un outil de notes qui permet de concaténer les notes, de laisser des notes d'animation d'une fois à l'autre, etc. On va retrouver tous les contenus qui ont été projetés ou produits. Et tout ça, encore une fois, est exportable. Si je peux juste apporter un complément sur les fonctionnalités, en tout cas moi c'est une que j'apprécie bien, c'est les multi-espaces aussi. Ça on n'en a pas forcément parlé. Là on est sur un espace global où il y a toutes ces tables-là, mais quand vous êtes plus nombreux, vous pouvez créer plusieurs espaces globaux que vous allez pouvoir relier entre eux. Et avec alors je sais pas si les gens le voient là, mais il y a les petites icônes en bas à droite, et on peut très facilement basculer d'un univers à une autre, et notamment quand on se retrouve avec des étudiants qui sont en travaux de groupe. Nous, on arrive à mettre 200 étudiants par groupe de 12. Bon, les groupes de 12 vont pas tous rentrer sur une table dans un espace global, et on arrive à créer 3 espaces globaux complètement liés, et les intervenants, très facilement, basculent d'un espace à un autre. Il y a l'espace plutôt pour les créas, l'espace par exemple pour les devs, l'espace pour... Et ça, c'est un élément aussi intéressant, c'est-à-dire qu'il y a une profondeur après. C'est un campus infini un peu. Voilà. On parle d'immeubles, hein, vous voyez en bas à droite, là, c'est cette fonctionnalité d'espace lié. Donc imaginez un immeuble avec plusieurs étages. Donc là, on est au rez-de-chaussée, par exemple. Et donc, on peut prendre l'ascenseur, donc ces espaces liés, pour passer à un niveau supérieur, à l'étage numéro 1, puis à l'étage numéro 2. Donc, c'est toujours dans cette analogie avec le campus réel. On est toujours dans le simulateur de présentiel. Nous, on a créé des salles de profs, par exemple, virtuelles, pour que les profs puissent se retrouver aussi. Donc, ils ont un espace pour Génial. ça. On avait créé des espaces pour le BDE. Parce qu'on oui, voilà, on parle aussi il y a la vie associative étudiante à côté. Donc, on essaye de l'utiliser de cette manière-là complète. Et quand on fait aussi les points avec les entreprises, parce qu'on suit nos étudiants et on invite nos entreprises parfois à faire des points dans l'année, pareil, on les invite sur Global. Donc, ils vivent aussi l'expérience de leurs étudiants. Ils découvrent l'outil par la même occasion aussi. Et donc, ça nous permet d'avoir vraiment toutes ces couches un petit peu d'espace. Et en fonction de ce qu'on a à faire, on va les lier, pas les lier. Voilà. Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est très fin. En tout cas, moi, je trouve ça très flexible dans l'utilisation. Et aujourd'hui, ça marche plutôt bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On a un point aussi qui est important, c'est que Global fonctionne vraiment de façon internationale. La semaine prochaine, on a également une masterclass avec l'université Picardie Jules Verne, qui, elle, a développé des campus connectés avec 9 universités différentes partout dans le monde. Sur un projet qui consiste en fait à faire des campus connectés de façon à ce que les étudiants qui peuvent pas faire d'échanges avec l'étranger pour des raisons souvent financières ou de capacité de mobilité, puissent quand même profiter d'avoir un lien en fait avec des étudiants qui viennent du monde entier. Voilà, donc on a également l'association pour l'enseignement du français à l'étranger, donc les lycées français, qui nous utilisent partout dans le monde. Je serais intéressée de connaître un peu la manière que vous avez d'être utilisé dans un environnement spécifiquement académique, volume, enseignant-chercheur. En dehors, j'entends des environnements executive education et des dispositifs entrepreneurship ou asso, parce que ça, on va dire, ça vient assez naturellement et il n'y a pas de souci avec ça. Nous lancer des expérimentations et après passer à des usages beaucoup plus volumineux. Donc, on n'entre jamais par la grande porte, on va dire, dans les grandes écoles ou les universités. Généralement, on fait des pilotes, on teste les usages et après, il y a des déploiements. C'est sûr, je comprends. Ça, c'est sûr et certain. Et donc, alors nous, Global, faut savoir qu'on a quand même une longue histoire. La création de l'entreprise, c'est 2011. Donc, il s'est passé 14 ans, ce qui nous a permis de mettre vraiment au point le produit, d'avoir quelque chose qui soit simple à utiliser, d'avoir une équipe qui accompagne aussi
toutes les personnes qui vont être amenées à animer sur Global. Voilà, donc tout ça, c'est compris dans notre offre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que ça, c'est un gros morceau quand même, effectivement. Il n'y a pas de coût supplémentaire relatif à ça. Et j'ai envie de dire, même sur la transformation pédagogique, parce que pour le coup, Innov a beaucoup internalisé ça et a beaucoup sélectionné les intervenants sur ces programmes. Peut-être que dans d'autres écoles où il y a un historique plus fort, plus long, c'est plus difficile. Et là, vous avez besoin d'accompagnement là-dessus. Donc nous, on a aussi une académie à disposition où régulièrement, tous les mois, on anime des sessions sur Global auprès de la communauté, de l'écosystème learning en France, où on vous montre comment on peut mettre en œuvre, en fonction d'objectifs pédagogiques, des méthodes collaboratives facilement à travers des templates de déroulé. Tout est fait sur Global pour que ça soit extrêmement scalable. On est prêt. Global, là, on est prêt techniquement au niveau de la robustesse de l'outil, au niveau de notre accompagnement, à la fois technique et transformation pédagogique pour traiter des gros volumes. Voilà. Après, nous, on est encore une fois, on est encore, même si on a une longue histoire, on est aussi jeune. On n'a pas encore des énormes déploiements dans une centaine d'écoles. C'est pas le cas. Après, de toute façon, encore une fois, il faut tester, puis il faut imaginer on va dire des contextes d'usage adaptés, etc. Voilà. Et voilà, ça m'intrigue et ça me ferait plaisir peut-être d'en reparler avec vous d'autre part. Parce que je vous écrirai, Cécile, pour qu'on puisse organiser un rendez-vous chez Kedge. Ouais, vous êtes où physiquement Alors nous sommes lyonnais, nous sommes à Lyon. D'accord, ça va. Okay. Après, ce qui peut être bien, c'est de faire une démo groupée. Donc on vous met un peu en situation. Donc on se connecte tous avec son PC. Et puis on va jouer, on va simuler un petit atelier en ligne sur Global. Il n'y a rien de mieux pour finalement se rendre compte de la puissance pédagogique. Oui, après, c'est vrai que ce côté simulateur de présentiel, pour le coup, est séduisant. Et on voit ce que ça a sous la pédale. Après, voilà. Après, il y a la réalité d'un environnement comme le mien, pour le coup. Voilà, qui invite à réfléchir les choses au prisme d'un ensemble de contraintes et de spécificités qui, voilà. Mais c'est sûr. C'est parfait, c'est ce que j'aime faire, donc à voir. Moi, je peux donner mon expérience retour, parce que voilà, je sais qu'au début, quand on a travaillé et qu'on a rencontré Com, notamment, qui nous a accompagnés là-dessus, nous, on a pu tester auprès d'une classe déjà l'outil. Donc, on a fait vraiment un premier test avec une classe pour voir le taux d'acceptation, le taux d'engagement. Et on a été accompagné ensuite par, alors je me rappelle plus du nom de votre collègue là. Aude-Marine. Aude-Marine, voilà, qui nous a accompagnés. En gros, on lui a donné nos problématiques et elle nous a dit, OK, les outils que vous pouvez utiliser au sein de Global pour répondre à cette problématique, c'est ça. Ou c'est la manière de faire comme ci ou comme ça. Donc, juste pour dire que Global ne vous vend pas qu'une solution, on va dire, technologique là-dessus. Il vous accompagne, enfin en tout cas pour mon cas, ça a été ça. Il vous accompagne aussi dans la mise en place de vos cas. Et je pense aujourd'hui que la puissance de l'outil, nous on l'exploite d'une certaine manière, mais d'un point de vue universitaire avec vos contraintes, elle peut être totalement exploitée d'une autre manière et répondre à vos problématiques. Voilà, je tenais à faire un petit peu un retour d'expérience sur le setuping un petit peu de l'outil et ça a vraiment été aussi un levier pour nous de choix par rapport à Global, par rapport à tout ça en fait. Voilà. Ça me fait penser pas mal en fait à un organisme de formation qui est spécialisé en juridique et qui fait partie de nos clients et donc la formation elle est dispensée par des avocats en fait. Qui ont des experts en fait, qui mais sont pas des pédagogues experts et qui sont pas pédagogues et qui n'ont pas que ça à faire. Enfin, d'abord, ça leur apporte rien de progresser en pédagogie parce que du même coup, eux, leur métier, c'est le droit et donc ils viennent dispenser une pédagogie et ils n'ont pas spécialement d'intérêt à progresser en pédagogie. Et en réalité, en fait, au début, il y a eu des tâtonnements et nous, on s'est posé la question de savoir comment est-ce qu'on allait petit à petit accompagner ça. Et en fait, c'est le petit à petit qui a très bien fonctionné. Et en fait, avec aussi des modèles très simples de rythme aussi d'une séance. Et ce rythme-là, ça peut être au début, au milieu ou à la fin, juste de faire à un moment des exercices en sous-groupe
et qui vont apporter en fait au formateur, à l'intervenant, qui va voir en fait tout l'intérêt pour lui de ne pas rester juste derrière son écran en fait. Absolument, mais je n'ai pas de doute sur tout ça. Ouais. C'est la politique des petits pas, en fait. On fait des petits pas progressifs et puis on met entre leurs mains un outil qui permet de favoriser la collaboration. Ils vont utiliser l'outil peut-être au début un peu comme ils utilisaient Teams et Zoom, et puis en fait on va leur montrer petit à petit, parce qu'on a un accompagnement humain, donc on va leur montrer petit à petit les fonctionnalités. On va leur dire les sous-groupes, en fait, pas de prise de tête, tout est déjà constitué, vous voyez comme c'est simple. Et après ils vont commencer à faire les sous-groupes et waouh, mais c'est génial, ça ouvre plein de possibilités. Et les dérouler, c'est le niveau expert, mais on va y arriver un peu plus tard. Non, mais il n'y a pas de souci, je vois tout à fait. Je suis pas du tout du genre à être obsédée par le passage à l'échelle ou quoi. Voilà. Non, mais ça peut faire peur, effectivement, non, mais en fait, ça se gère. Ouais. J'ai pas d'inquiétude. C'est juste, je veux bien discuter avec vous de pouvoir les des langues. J'y avais pensé effectivement, mais voilà, ça m'intéresse de voir quels sont comment c'est utilisé dans un univers académique, voilà, parce que il y a plein de choses qui me viennent à l'esprit. Moi, je pense qu'il faut partir de vos idées aussi et puis voir comment on peut faire des petits tests. Ouais. Je pense à plein de lieux de tests et d'expérimentation parfaitement adaptés. Okay. On a un taux de satisfaction de 4 sur 5 au bout de 2 ans de satisfaction étudiant, et 95% de nos étudiants recommandent notre formation. Et ils le recommandent encore plus, ces stats ont évolué encore plus grâce à Global cette année, à l'expérience qu'ils ont. Voilà, je tenais à partager un peu ces chiffres-là aussi, qui sont quand même assez marquants, parce qu'on sait très bien comment sont les étudiants. Ils sont très durs avec les écoles et ils voient plutôt le verre à moitié vide qu'à moitié plein, et ils nous mettent souvent plutôt des mauvaises notes. Et c'est pour ça que tout ce que j'expliquais sur les REX avec les étudiants, les faire partie prenante, le faire avec les intervenants, c'est ça qui permet de créer cette communauté et de pouvoir arriver à utiliser parfaitement des outils comme ça dans l'engagement, mais aussi dans la manière de délivrer. Donc c'est ça qui est intéressant en tout cas aujourd'hui.